finir vos market movers, Slimane, avec l'IPO qui secoue la planète finance actuellement. Alors, ça devrait se passer début septembre. Voilà, on n'a pas de date précise exactement. On en connaît juste beaucoup à propos de la valorisation qui est attendue, la fourchette de valo qui est attendue. C'est évidemment ARM Holdings qui va faire son entrée en bourse. Vous la valorisez. Comment vous comprenez le prix d'introduction, vous, Slimane ? Alors, tout d'abord, Louis-Antoine, moi, je vais vous donner ma définition de l'IPO. Donc, à savoir, it's probably overpriced. Donc, ça veut dire c'est probablement trop pricé. Malheureusement, voilà, c'est ça. Malheureusement, bon, c'est souvent le cas. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une introduction en bourse qui se fait dans un contexte de marché qui est intéressant. Les introductions en bourse, elles se font jamais dans un contexte de marché qui est défavorable, puisque l'idée, effectivement, c'est de lever du cash. Donc, ça se fera pas dans un bear market, enfin, très rarement. Donc, effectivement, là, ça intervient dans un contexte où on a un Nasdaq qui a pris 30% en ligne droite, où effectivement, on a Nvidia qui décolle. Donc, effectivement, le contexte est parfait. Maintenant, pour les investisseurs, le contexte est un peu moins intéressant. Alors, effectivement, il s'agit de la plus grande introduction en bourse que nous ayons vu effectivement dans une période de hausse de taux. Je doute qu'elle soit très bien accueillie. On va un petit peu présenter la société. Alors effectivement, ARM, donc c'est une entreprise technologique, comme vous le savez, qui a été fondée en 1990. Alors, elle a été cotée en bourse effectivement de 98 à 2016, avant d'être privatisée par SoftBank. Donc effectivement, bon, ARM, ils sont spécialisés dans la fabrication de processeurs. ARM, je peux les comparer un petit peu à l'Apple du processeur, si on veut. Ils ont, on va dire, des partenariats assez intéressants, un modèle économique assez intéressant, puisqu'effectivement, ils vont tirer des royalties sur chaque puce vendue. Ils ont également des revenus récurrents sur certains types de services. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une IPO qui va se faire sur une fourchette de valorisation de 47 à 50 milliards. Lorsque je m'étais plongé dans le dossier il y a de ça 3 semaines avant mes congés, on était sur une fourchette de valorisation de 70 milliards. Donc, vous voyez qu'on commence un petit peu à diminuer les estimations parce qu'effectivement, les investisseurs n'ont pas l'air intéressés, très emballés par le dossier. Qui plus est, bon, c'est un dossier qui est dans les petits papiers de SoftBank. Et SoftBank, ils sont connus, on va dire, pour être sur des dossiers assez particuliers, comme Uber, comme WeWork. Alors, WeWork, il y a de ça quelques années, il nous avait fait périclité, quoi. C'est ça s'est pas très bien passé, quoi, on va dire. Donc effectivement, bon, moi je suis pas très positif sur le dossier parce qu'on va être sur un PE autour de 95 quand même. Donc le dossier ne me semble pas intéressant à l'heure actuelle en termes de revenus, comme vous le voyez sur le graphique actuel. Effectivement, les revenus sont en train de stagner en 2023. Donc bon. On n'est pas sur le meilleur moment pour rentrer. Ça va être un dossier à surveiller effectivement dans les prochaines années, mais je suis pas sûr que le timing actuel soit le plus opportun pour rentrer sur le titre. Ouais, c'est ça, Slimane, parce que vous nous dites que finalement aujourd'hui l'environnement macro, financier, etc. est peut-être intéressant pour une IPO de cette ampleur dans ce secteur d'activité, mais on remarque quand même qu'il y a deux choses. On voit qu'Apple et Nvidia, bon, c'est un peu difficile en ce moment. Apple, on comprend pourquoi, il y a des raisons géopolitiques, guerre commerciale, etc. Mais au-delà de ça, maintenant que la pression sur les taux courts se retranscrit dans les taux longs, même s'ils baissent un peu ce matin, il y a quand même un risque de taux long, non, qui doit être pris en compte. Est-ce que vous avez cette donnée financière sur le niveau d'endettement de ARM ? Alors non, effectivement, j'ai pas encore creusé à ce sujet, mais ça peut être intéressant d'en parler lorsque l'introduction en bourse aura lieu, Louis-Antoine. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, là vous le voyez, vous avez un graphique sous les yeux qui représente effectivement les IPO aux États-Unis, et vous voyez qu'en fait à partir de 2022, donc période
où effectivement on a commencé à avoir les premières hausses de taux, bah là on a vraiment eu une grosse traversée du désert. On a eu très très peu d'introduction en bourse. Donc là effectivement il va s'agir de la plus grosse introduction en bourse de l'année. Mais très sincèrement, je doute que ça se passe très très bien.